Bonjour, je fais partie du groupe de TPE qui travaille sur la narcolepsie et l'avancée des études de sommeil dans cette maladie-là. Donc la narcolepsie possède différents noms. La maladie de Guélineau, la narcolepsie cataplexie. Et cette maladie provoque divers symptômes, comme par exemple la cataplexie, c'est-à-dire une perte du tonus musculaire. Donc les personnes vont tomber littéralement de leur hauteur. Il y a aussi, par exemple, le sommeil diurne. Là, c'est ils tombent en sommeil, mais vraiment en sommeil, dans plein de moments de la journée. Donc, après, la narcolepsie possède différents facteurs qui vont augmenter les risques d'avoir cette maladie. Par exemple, on va pouvoir montrer que le système HLA, un certain système HLA, va provoquer chez les personnes une augmentation du taux de narcoleptique à l'intérieur. Donc, ça va augmenter de 20%, ce qui est quand même énorme. Les narcoleptiques, 70% des narcoleptiques ne savent pas qu'ils sont atteints de cette maladie, parce qu'ils remettent en cause, voilà, c'est la fatigue, c'est parce qu'ils n'ont pas assez dormi la nuit, mais à force, même au bout d'un certain temps, ils vont commencer à se poser des questions, parce que c'est pas normal de s'endormir en plein milieu de la journée, même en travaillant. Donc, les scientifiques vont prouver que c'est le manque d'orexine qui va provoquer l'endormissement des personnes, alors que chez les chiens, c'est héréditaire. Alors que, en fait, c'est un rapport immunosuppresseur, parce que, par exemple, quand on a vu qu'il y avait une corrélation avec les personnes avec le vaccin H1N1, on a vu qu'il y avait une augmentation du diagnostic juste après l'administration du vaccin. Donc cela est causé par justement les personnes atteintes possédant le système HLA, qui augmente la chance d'avoir la narcolepsie. Donc, 70, le vaccin va être injecté chez la personne. Normalement, les globules blancs vont attaquer le virus en fabriquant le bon anticorps. Comme ça, le corps est préparé. Mais alors là, il va attaquer les neurones fabriquant l'orexine. Donc, ça va détruire ces neurones-là, et dont l'orexine. Et on a vu que 70 000 neurones étaient supprimés à cause de ça, ce qui est quand même énorme. Alors, cette substance est indispensable pour nous maintenir éveillés toute la journée. Donc, voilà, la narcolepsie possède différents facteurs et différents symptômes. Donc, cela va, atteindre la vie de tous les jours des personnes. Ils vont plus aller travailler, parce qu'ils n'ont plus la possibilité. Ils vont plus aller sortir parfois, parce que, voilà, si on s'endort en plein milieu de la rue, pour les personnes qui sont autour, ils ne savent pas comment réagir. Ensuite, les loisirs vont presque être supprimés. Et enfin, la vie sociale change. On ne peut plus continuer une activité et terminer un mot, ce qui est quand même handicapant. Donc, les narcoleptiques ont un sommeil paradoxal qui apparaît rapidement, au bout de 10 à 15 minutes, alors que dans une personne saine, le sommeil paradoxal apparaît au bout de seulement 1 heure. Non, 1 heure. Donc, je vais écrire ce que je dois écrire. Donc, cela va provoquer des hallucinations hypnagogiques, c'est-à-dire que les personnes vont rêver éveillé. Par exemple, il va arriver qu'il vole, il peut sauter de la fenêtre, ce qui peut être assez dangereux. Donc, ils peuvent rêver d'un rêve magnifique sans danger, mais ils peuvent aussi rêver qu'ils tuent leur femme, ce qui pose quelques petits problèmes. Donc, quelques mots importants. L'orexie, donc c'est un neurotransmetteur du cerveau. Les hallucinations hypnagogiques, ce sont les rêves éveillés. Le sommeil diurne, c'est l'endormissement en plein milieu de la journée. Et enfin, la cataplexie, qui est la disparition du tonus musculaire à n'importe quel moment aussi de la journée, qui devait normalement apparaître dans le sommeil paradoxal. Merci.